Je le prendrai en marche, je sais, mais j'avais trop envie de parler de cet anime que j'attends à chaque fois avec impatience. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, je vous propose ma review de l'épisode 5, saison 3 de Classroom of the Elite. Enfin un épisode où l'on sent que les principaux protagonistes de cette saison vont agir très prochainement. J'ai absolument rien contre le début de cette saison 3, il faut bien laisser la saison se mettre en place, nous pondre des indices par-ci par-là de ce qu'il peut se produire dans le futur, mais avec cet épisode, j'ai vraiment ressenti une avancée de ce côté-là. Que ce soit Ayano Koji, Sakai Yanagi ou encore Ishinose, il va y avoir du mouvement à partir de maintenant, c'est sûr. Pour commencer, un bon point, on n'a pas revu cette tête à claque de Yamauchi, qui a un melon surdimensionné, le mec n'en peut plus depuis qu'il a croisé Sakai Yanagi. Elle est sûrement l'une des raisons de son changement de comportement, mais quand même, devenir un mec aussi insupportable en si peu de temps, ça relève de l'exploit. Bref, passons, on ne l'a pas revu, et je pense que la plupart étaient contents de ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui ont été mis en avant dans cet épisode, et il y en a pas mal, et surtout du beau monde. L'épisode précédent nous avait laissé sur la circulation de rumeurs au sein de l'école, qui créait des troubles dans la classe C notamment, mais pas que. Évidemment, d'autres classes sont impactées, et particulièrement la classe B. D'ailleurs, en parlant de la classe B, des élèves préviennent qu'il s'y passe quelque chose. Ayano Koji va jeter un œil et tombe sur une altercation entre la classe A et la classe B, et plus particulièrement entre Sakai Yanagi et Ishinose. On peut notifier l'intérêt que porte Ayano Koji d'ailleurs aux événements qui ont lieu dans l'école dorénavant. À un moment, il n'en avait plus rien à faire, mais depuis la saison 2, il retrouve une motivation pour hausser sa classe. Il est sûrement en train de préparer un plan incroyable que l'on découvrira plus tard. Comme on s'y attendait, Ishinose est prise en partie par Sakai Yanagi. Elle avait même prévenu Nagumo, rappelez-vous, le nouveau président du BDE, qu'elle allait s'attaquer à elle pour faire tomber la classe B. À travers les rumeurs qui sont lancées, il y en a une qui dit qu'Ishinose est une criminelle. Sakai Yanagi annonce qu'elle dispose de preuves attestant cette affirmation, mais elle n'a même pas besoin de les présenter, puisqu'Ishinose elle-même décide de s'expliquer, et elle a très bien fait. On apprend qu'elle et sa sœur sont élevées seules par leur mère, et qu'elle a des difficultés pour joindre les deux bouts. Pour s'assurer que ses filles ne manquent de rien, elle ne compte pas ses heures, au point d'en tomber malade. Elle est alors hospitalisée et ne peut offrir le cadeau tant rêvé par la sœur d'Ishinose, une épingle à cheveux. C'est alors qu'Ishinose, comme elle est irréparable, elle vole la fameuse épingle à cheveux dans un magasin et l'offre à sa sœur qui est toute contente. Sa mère la prend et gifle sa fille tant elle est déçue par cet acte inqualifiable. C'est un événement qui a énormément marqué Ishinose au point qu'elle va rester cloîtrée dans sa chambre durant 6 mois. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 6 mois pour le vol d'une épingle à cheveux, c'est énorme. Et même maintenant, on voit qu'elle est rongée par les remords lorsqu'elle raconte son histoire à Ayano Koji. Encore une fois, on sent qu'Ayano Koji est impliqué dans ce qui se passe dans les autres classes. Il sait que ça peut lui être bénéfique d'être au courant de la moindre information. Et n'hésite pas d'ailleurs à venir voir tous les jours Ishinose, qui reste enfermée chez elle pour en connaître la raison. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'Ishinose ne se démonte pas face à Sakai Yanagi quand elle vient l'accuser d'être une criminelle, car elle a déjà tout déballé à Ayano Koji, le poids de la culpabilité pèse bien moins lourd sur ses épaules. Je pense qu'en repensant à ce qu'a vécu Ishinose, je veux parler du vol, cela a été tellement traumatisant pour elle que je ne la vois pas s'engager dans un délire risqué au sein de cette école. La culpabilité d'avoir commis un acte illégal l'a mis au placard durant 6 mois, je pense pas qu'elle sera une manipulatrice de premier ordre, elle est beaucoup trop sensible, trop altruiste pour s'engager dans cette voie-là. Et Ayano Koji l'a très bien compris d'ailleurs. Il sait qu'il peut la manipuler maintenant qu'il connaît son passé. Donc pour Ishinose c'est cool, elle est peut-être en sursis connaissant Sakai Yanagi, elle ne va pas lâcher le morceau, mais pour le moment au moins elle est tranquille. Et d'ailleurs en parlant de Sakai Yanagi, j'étais quand même choqué de voir le pari qu'elle propose à Ayano Koji, qu'il a accepté sans réfléchir d'ailleurs lui. L'objectif, obtenir les meilleurs résultats aux examens. Bon ça c'est tranquille, on sait qu'ils sont forts, bon très bien, mais de son côté Sakai Yanagi mise elle-même son renvoi de l'école. Mais si elle gagne, elle souhaite que le rôle de tête pensante d'Ayano Koji de la classe C soit révélé à tout le monde. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même bizarre de miser soi-même son renvoi de l'école. C'est étrange de faire ça, surtout qu'en échange, elle dévoile le véritable visage d'Ayano Koji. Alors ok, ça peut lui mettre des bâtons dans les roues, mais comparativement à un renvoi, c'est rien quoi. Le fait qu'elle mise elle-même son renvoi, pour moi, ça ne peut signifier qu'une seule chose, elle est sûre de gagner. Je suis désolé, mais le pari me paraît tellement disproportionné que je ne vois pas d'autres résultats possibles. En plus, ça ajouterait du piment à l'intrigue si les élèves commencent à se méfier sévèrement d'Ayano Koji, maintenant qu'ils savent que c'est lui qui est derrière tous les coups fourrés de la classe C. D'ailleurs, on voit que ce petit coquin d'Ayano Koji a approché aussi Kushida pour obtenir des informations contre de l'argent.
On parle de la nana qui a voulu l'exclure lorsqu'elle a fait le pari avec Horikita sur les examens précédemment. Ayano Koji, lui, pas du tout rancunier, veut faire affaire avec elle. Ce qu'il compte pour lui en premier lieu, c'est l'information, c'est l'obtention d'informations. Et il y a un détail que j'ai bien retenu dans l'épisode 3, où Manabu Horikita prévient par téléphone Ayano Koji que Kushida a approché Nagumo. Par conséquent, il lui conseille de se méfier d'elle. Ayano Koji, ayant connaissance de cette information, a pu approcher Kushida, car il sait qu'elle détient des informations que peut-être elle seule possède. Et c'est bien connu, le pouvoir le plus important lors d'une bataille est la possession d'informations au détriment de son ou ses adversaires. Bon, je pense pas non plus que Nagumo irait jusqu'à dévoiler des choses secrètes à Kushida, mais sait-on jamais dans le futur, on ignore encore pas mal de choses à son sujet, mais une chose est sûre, il est très manipulateur et malin. C'est pourquoi je pense qu'il y a de fortes chances qu'Ishinose soit la fille manipulée par Ayano Koji durant cette saison 3. Au vu de la fin de cet épisode, on voit clairement qu'elle a de la sympathie pour lui. On la voit lui offrir des chocolats pour le remercier de s'être inquiété pour elle, mais on n'est pas dupe, ça ne m'étonnerait pas qu'à son tour, après Karuizawa, elle ait des sentiments naissants à son égard. On voyait déjà durant la saison 2 qu'elle l'appréciait durant l'épreuve sur le paquebot. C'était pas dingue, mais comparé aux autres nanas qui n'en ont rien à faire de lui, ben ça marque un peu quoi. Donc un épisode vraiment intéressant, j'ai trouvé, un peu long sur le passé d'Ishinose, mais très bien rattrapé par cette confrontation inévitable entre la boss de la classe A, Sakayanagi, et le boss de l'ombre de la classe C, Ayano Koji. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 5, ou si vous avez des théories pour la suite de cette saison 3. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.